Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme Prono, on est de retour, je vous dis bienvenue comme d'hab pour une nouvelle vidéo avec les 7 pronostics pour ce dimanche 17 août. Comme chaque semaine, l'équipe va y avoir pas mal de pronostics, que ce soit des pronos du jour, pronos de Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, donc n'hésitez pas à vous abonner, moi c'est le moment opportun, début des championnats, on va essayer de tout cartonner, il y a déjà des vidéos en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus et surtout n'oubliez pas un petit like pour donner de la force. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, le Telegram de Jérôme Prono, je vous propose des surplus de pronostics, des grosses codes, des codes boostés, tout est gratuit là-bas l'équipe, 100% gratuit, c'est un clic. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo, tout est gratuit, rejoignez-nous maintenant l'équipe. On se retrouve directement avec le premier match de la vidéo, Espanyol-Barcelone, Atlético de Madrid. Match de la Liga, match ultra intéressant, il y a de très belles cotes. La victoire de l'Atlético de Madrid 1,54, le nul à 3,95 et la victoire d'Espanyol à 6,35. Du côté de l'Atlético de Madrid, après le départ de Rodrigo de Paul, il y a tout de même eu des arrivées intéressantes. Almada, Alex Baena pour renforcer cette équipe qui était pour moi compétitif avec un très bon Julián Alvarez et surtout des joueurs de qualité. Alors les matchs de pré-saison du côté de l'Espanyol de Barcelone, ça a été plutôt intéressant. On a su constater 3 victoires, 2 matchs nuls, mais pour autant la cote de la victoire de l'Atlético de Madrid reste plutôt intéressante. Je vous mets Atlético de Madrid gagnant dans au moins une mi-temps parce que pour moi ça reste intrinsèquement bien plus supérieur, même s'il y a eu tout de même 2 défaites, mais c'est dans l'ensemble 3 victoires sur les 5 dernières rencontres des matchs amicaux. Atlético de Madrid gagnant dans au moins une mi-temps, on ne prend pas de risque l'équipe, je vous mets le score 2-0. Le match suivant oppose Beşiktaş et Eyüpspor, c'est le 4e de la saison passée qui reçoit le 6e du côté de Beşiktaş. Après l'élimination contre Shakhtar en Europa League, ça a su prendre sa qualification contre Saint-Patrick en Ligue Conférence, 4-1 lors du match aller et la victoire 3-2. Match retour, une équipe de Beşiktaş qui fait un début de saison plutôt bon face à une équipe de Eyüpspor qui au niveau de l'état de forme, ça sort d'une défaite 4-1 contre Konyaspor. Donc match ultra compliqué pour Eyüpspor. Je m'attends à avoir un bien net dynamique puisque Eyüpspor la saison passée ça a été plutôt bon. Donc je vous mets le but des deux équipes car du côté de Eyüpspor, l'ossature de l'effectif reste présent avec Thiam en attaque. Très bon Thiam, des joueurs de qualité sur 4-1-4-1. Donc les deux équipements pour notre pronostic sécurisé, même si je donne clairement l'avantage du score à cette équipe de Beşiktaş qui pour moi devrait l'emporter. D'ailleurs la cote de la victoire de Beşiktaş reste plutôt intéressante, une cote à 1,45, mais je vous mets de préférence pour notre pronostic du jour. Le but des deux équipes, les deux équipes retrouvent le chemin des filets, l'avantage du score à Beşiktaş, 2-1. On enchaîne avec le match qui oppose Liberec Sparta Prague, match de République tchèque. Match qui pour moi s'annonce tout de même déséquilibré, même si du côté de Sparta Prague ça fait des résultats au niveau de l'état de forme, ça sort d'une victoire 2-1 contre Arat Armenia. Match de qualif, ça a su prendre sa qualification. C'est une très belle dynamique du côté de Sparta Prague. Les 5 dernières rencontres, 5 victoires consécutives. Une équipe qui pour moi, pour son premier match en championnat, ça a su prendre une victoire 1-0 contre Sigma, une courte victoire puisque ça jouait les matchs de qualif. Et pour moi, face à une équipe de Liberec, même si ça reste plutôt intéressante, avec 2 victoires, une défaite sur les 3 dernières rencontres, mais je vous mets sans difficulté le plus de 2,5 buts. Je m'attends à avoir un match animé, un match plutôt ouvert après déjà 4 journées. Sparta Prague c'est 10 points, Liberec c'est 7 points, donc 8 buts manqués pour chacun des équipes. Alors pour moi, il devrait y avoir du but, ça reste plutôt bon offensivement et je parle en ce sens. Je vous mets le plus de 2,5 buts en match pleuve. Les matchs de Liberec Sparta Prague, c'est surtout des matchs animés. Donc le plus de 2,5 buts, l'avantage du score Sparta Prague 3-2. Direction la Liga, on se retrouve avec le match qui oppose Athletic Bilbao, FC Séville. Match plutôt compliqué. Je vais tout de même prendre un pronostic sur ce match. D'un côté, cette équipe de Bilbao qui pour moi a fait une pré-saison ultra compliquée. Des matchs amicaux ultra décevants. 5 défaites sur les 5 dernières rencontres. Même si pour autant, je m'attends à avoir un Athletic Bilbao bien plus intéressant et surtout à domicile. La compo ce 4-2-3-1. Les joueurs cadres sont restés présents, surtout Nico Williams, les frères Williams, disons. Face à une équipe de Séville, ça a été bien plus intéressant ce début de saison. 4 matchs nuls, une victoire, la compo reste intacte et pour moi on devrait s'attendre d'avoir du spectacle, même si pour autant cela devrait être un match ultra compliqué. Je vous mets le mot de 3,5 buts, je m'attends pas à avoir beaucoup de buts. Athletic Bilbao c'est pas une équipe qui encaisse beaucoup et pour moi Séville devrait faire un résultat défensivement avec 2 joueurs de qualité, donc pourquoi pas le mot de 3,5 buts, le score 1-0, l'avantage du score Athletic Bilbao.
On enchaîne directement en Liga, le match qui oppose Celta Vigo Getafe. Même s'il y a eu l'affiche de Velj Midtjylland de l'équipe, c'est un petit bug. Donc ce match-ci, c'est bien Celta Vigo Getafe. Donc on va essayer de pronostiquer tout ça. Donc du côté de Celta Vigo, ça reste plutôt intéressant. Leur pré-saison, 3 victoires, 2 défaites. Même si pour moi, du côté de Celta Vigo, ça reste ultra intéressant. L'ossature de l'effectif reste présent, des joueurs de qualité. Et pour moi, face à une équipe de Getafe qui, à l'instar de la saison passée, devrait galérer. Une équipe qui fait un début, un pré-saison plutôt difficile, 2 défaites, 3 matchs nuls. Donc pour moi, Celta Vigo, comme je vous disais tantôt, l'équipe, c'est l'affiche de Celta Vigo Getafe. Donc il y a eu un petit bug. Donc Celta Vigo au match nul, plus 1.5 buts pour notre pronostic sécurisé. Celta Vigo devrait le faire à domicile et surtout une équipe qui reste ultra intéressante avec les joueurs cadres qui sont restés. Donc pour moi, Celta Vigo match nul, le score 2-0, un score net et sans bavure. Direction le Danemark, c'est maintenant où il y a le match de Velj Midtjylland, match qui pour moi qui va rester ultra intéressant, match qui me tient particulièrement à cœur. On l'a su constater la saison passée du côté de Velj, ça a été une équipe en grande difficulté qui a galéré pour rester dans l'élite, mais ça a été une équipe ultra compliquée défensivement, ça a su encaisser pas mal de buts. On le constate en ce début de saison, c'est déjà le cas, une équipe qui encaisse pas mal de buts et pour moi, cela devrait rester dans la lignée de ce qu'elle a proposé la saison passée. Un match animé face à une équipe de Midtjylland qui reste extrêmement fort offensivement. On l'a su constater, ça encaisse, ça prend des buts. Et pour moi, Midtjylland, même avec des matchs de calibre dans cette partie, c'est une équipe qui reste bien plus intéressante et surtout qui devrait y avoir du rythme. Je vous mets la victoire de Midtjylland dans une mi-temps. Je m'attends clairement à voir un match animé comme vous pouvez le constater dans le score. Le score 3-1. À noter les scores exacts que je donne, ce sont que des avis. Ce n'est pas les pronostics sur lesquels il faudra miser. On termine en Belgique avec le dernier match de la vidéo. Dende Anderlecht. Il y a de très belles cotes sur ce match. Victoire d'Anderlecht 1,87. Le match nul 3,48 et la victoire de Dende à 3,48. Du côté de Dende, sur les 3 dernières journées, l'équipe, c'est 2 matchs nuls, une défaite. C'est pour moi un promu qui ne va pas faire grand-chose dans ce championnat face à une équipe d'Anderlecht qui a déjà enchaîné des contre-performances. La défaite 3-2 contre Zult. Le match nul contre Tiraspol, c'était un match de qualification. Après, il y a eu tout de même 2 victoires, 2 défaites, un match nul sur les 5 dernières rencontres. Pour moi, il n'y a pas photo l'équipe. Anderlecht, c'est un cran supérieur de cette équipe. Et pour moi, le but des deux équipes, c'est le pronostic que je vous propose. Je m'attends à avoir un but de Dende qui, à domicile, devrait mettre un but face à une équipe d'Anderlecht qui enchaîne des performances, qui enchaîne des matchs. Il devrait y avoir de la fatigue, même si pour moi, en ce début de saison, les joueurs devraient être frais. Mais je vous mets de préférence le but des deux équipes, un prono qui reste bien plus intéressant car c'est un prono qui, pour moi, pourrait se valider. Pourquoi pas le score, un but pour tout. Alors, tel a été nos 7 pronostics du jour pour ce dimanche. Comme d'habitude, l'équipe, un petit like. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.